Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Audrey. Et une fois n'est pas coutume, on est à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il fait un temps dégueulasse dehors. Carrément. Et on est toujours en été. On filme cette vidéo, on est au mois de septembre. Et franchement, il fait pas beau là pour l'instant. Mais enfin bon, c'est pas grave. Audrey, ça va bien? Mais oui, super. Et bon, toi? et ben écoute, cet été, tu as réalisé quelque chose d'exceptionnel en Alpi. Tu vas nous raconter tout ça. Et oui. Ne dis rien, tu vas nous raconter tout ça. C'est vraiment un truc qui fait rêver. Franchement, qui fait rêver. Faut savoir que Audrey, elle est abonnée à la chaîne YouTube et elle est membre d'Evolution depuis combien de temps à peu près? Depuis 2 ans maintenant. 2 ans. Oui. Eh ben écoute, on y va? On y va, c'est parti. Audrey, Audrey. t'as quel âge? J'ai 41 ans. 41 ans, Voilà. toute jeune. Toute jeune, ouais. Et est-ce qu'on peut te demander quelle est ta profession? Alors moi, je suis agent de voyage. D'accord. Et voilà, depuis bientôt 20 ans. Donc voilà. Comme Fabienne qui Comme était Fabienne, venue ouais. en interview aussi. C'est juste. Ouais, ça fait rêver, agent de voyage, c'est sympa quand même. Hein, Ouais, ça fait rêver, mais tu envoies les gens en vacances, mais voilà. tu en profites un petit peu aussi? J'en profite un peu quand même, ouais. Ok, Ouais. parfait. Et juste pour te demander, tu habites où? J'habite en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, Voilà. donc ça aide un petit peu. Oui, c'est clair que pour les se rendre, activités ouais, montagne, c'est pas mal. Ouais. Sympa. Audrey, qu'est-ce que tu pratiques comme sport? Alors, j'ai fait essentiellement de la course à pied, énormément de randonnées en moyenne montagne. D'accord. Et depuis peu, maintenant depuis 2 ans, de la haute montagne, donc de l'alpinisme, hein, D'accord, ouais. de la randonnée glaciaire, et puis cette année un petit peu de mixte aussi. D'accord. Donc mes débuts. Un peu de rocher, un peu de rocher, glace, voilà. un peu de neige. Et donc forcément un petit peu d'escalade. En salle, un petit peu de bloc, et puis voilà, puis c'est déjà pas mal. D'accord. Ça, c'est les activités de montagne avec la Ouais. course à pied. Tu fais du trail aussi un petit peu? Oui, oui, voilà, forcément. Avec la randonnée, forcément un petit peu d'accélération Ouais. qui fait que c'est un peu du trail, mais D'accord, voilà. d'accord, ok. À part ça, pas de vélo, pas de Pas de natation, vélo. pas de choses comme ça? Non, pas vraiment, j'ai plus le temps. D'accord. Bon, c'est nickel. Audrey, tu vas nous dire le projet que tu as réalisé cet été parce que c'est vraiment un truc qui fait rêver. Fin du suspense. Audrey, qu'est-ce que tu as fait cet été? Tu l'as réalisé quand déjà ce projet? Alors c'était début juillet, Début juillet. Voilà. Et qu'est-ce que tu as réalisé? et j'ai fait donc la traversée du Mont Rose, Donc c'est de l'Alpi. de l'alpinisme, sur une petite semaine, sur 6 nuits en fait. D'accord. Donc en Au fait, total. juste pour vous dire, hein, la traversée du Mont Rose, tu me coupes si Oui, jamais. bien sûr, hein. ouais. La traversée du Mont Rose, en fait, il y a plusieurs variantes. Donc toi, tu as réalisé combien de sommets de 4000 mètres, hein? Alors on va dire 11 au total. 11 sommets Voilà. de 4000 mètres. Ouais, ils sont petits. Tu vas nous détailler un petit peu tout ça parce qu'on veut vraiment savoir d'où tu es parti, où c'est que tu es arrivé, dans quel refuge tu as dormi, Oui. comment ça s'est passé, quelques anecdotes. On va la cuisiner un petit peu hein, parce qu'on veut savoir et puis tu pourras nous donner une petite anecdote et puis diriger un peu nos abonnés si jamais ils veulent le faire, comment s'y prendre. Et savoir un peu quel entraînement tu as fait Oui. pour réaliser ce projet-là. Ok? Ok. Audrey, sans plus attendre, jour 1, comment ça s'est passé? Donc tu l'as fait à peu près sur 5 jours, non, 6 nuits, tu nous as dit? Alors 6 nuits au total, mais 2 premières nuits. Alors la première nuit à Val Tournanche avant de partir le lendemain matin. D'accord, donc ça, c'est petite nuit Voilà. d'acclimatation déjà en bas Voilà. dans la station. Ouais. Et vraiment le premier jour commence après cette Allez, première c'est parti, nuit. jour 1 alors, Et, jour 1. on prend donc, on est à Cervinia, on prend la télécabine pour aller jusqu'à Testa Grigia. Ouais. Et de là, on monte en direction des Brighton en fait. D'accord, ouais. Lequel vous avez fait en premier? On a commencé par le Brighton central D'accord. et on a bifurqué sur le Brighton occidental. Ok, donc Voilà. à peu près 4000. 4160 mètres à peu près. D'accord, les donc deux ça sommets. c'était le jour 1, vous avez fait 2 4000. Voilà, tout à fait. Après, une fois que vous avez réalisé les 4000, vous avez dormi où? On a fait une longue traversée jusqu'au refuge des guides du Val d'Aya. Ah, Val d'Aya, très Ouais. bon refuge. Voilà. Très sympa là-bas. Voilà, Donc vous avez passé une nuit au Val d'Aya, tout à fait. récupératrice. Ça a été pour cette première journée? C'était une grosse première journée. Ouais.
parce qu'une fois qu'on avait fait les 2 sommets, vraiment, là, on traverse un grand bout, je trouve, pour rejoindre. J'ai trouvé un petit peu long, toutes ces traversées pour rejoindre le refuge. C'était une bonne première journée, on arrivait quand même à 18 h au refuge. Ah oui, quand même. Donc c'est pas rien. Et le matin, vous étiez parti à quelle heure, juste pour savoir? On a commencé vraiment à marcher, ça devait être 8h30, 9h, le temps de prendre la télécabine, que ça ouvre, etc. Et puis toute la première ascension, hein, le premier jour, c'est une journée d'acclimatation, donc on marche doucement. Tu sais combien de dénivelé tu as fait à peu près le premier jour? On a fait déjà 800 mètres de dénivelé le premier jour. D'accord. Ce qui me semble, si je ne me trompe pas, que Testa Grigia, ça doit être 3100, non, 3000, où est-ce que je me trompe? Non, ça doit être de 3400. D'accord. Testa Grigia. D'accord, voilà. ok. On va dire en cumulé positif. Donc jour 1, les 2 Breithorn, centrale et puis occidentale. Voilà. Et puis ensuite, dodo au Val d'Aya. Tout à fait. Au refuge guide Val d'Aya. Et on mange aussi, hein, des fois. Et on mange bien. Et des pastas, hein, bien entendu. Jour 2. Jour 2, alors on quitte le refuge, donc là on a 3500 mètres d'altitude et puis on se dirige vers le sommet de Castor. On a longuement hésité à faire Pollux, son jumeau, mais pour optimiser nos chances de réussir la suite, parce qu'on avait encore de belles journées qui nous attendaient, on s'est dit qu'on allait faire uniquement ce sommet-là pour cette journée. D'accord. Et c'était probablement l'un des plus beaux sommets. Il est sympa, hein. Castor est sympa. Quelle altitude? Du secteur. 4223 mètres. Ah ouais, sympa. Donc là, un petit dénivelé de combien à peu près? Donc là, de nouveau, entre 700 et 800, voilà. Ouais, ça va, donc c'est assez raisonnable hein, pour les montées. Et puis après, donc une fois que tu as fait le Castor, vous avez dormi où? Alors on est descendu cette fois au refuge de Quintino Sella. Voilà. D'accord, Quintino Sella, ouais, c'est un bon refuge aussi, très sympa celui-ci. Et ça, c'est la deuxième nuit. C'est la deuxième nuit. Deuxième nuit en fait à Quintino Sella. D'accord, ok. Fin de la deuxième nuit et tu attaques le 3e jour de course. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu attaques comme 4000? Et là, on part sur le nez du Liscam. D'accord. Donc on repart... Quelle altitude? 4270 à peu près. D'accord. Et puis une très belle course aussi que j'ai bien appréciée. Sympa. Voilà, donc depuis Quintino Sella, pareil, à peu près 700-800 mètres de dénivelé positif et puis un joli mur de glace quand même sur la fin et voilà, il faut bien cramponner. Qu'est-ce que tu as eu comme conditions météo pour l'instant pour ces 3 premières journées? Beaucoup de chance, beaucoup de soleil. D'accord. Un petit peu de vent aussi, mais c'est normal. Et la température? La température, alors... frais au matin? Très frais le matin. D'accord. Et avec, je pense, des -5 à -5 degrés, mais on pouvait avoir des ressentis jusqu'à -10 avec le vent. Ouais, avec le vent, Et puis après, une fois qu'on passait au soleil, ça allait mieux. On arrivait à se poser des fois pour faire le lunch le midi. D'accord, pas de problème au niveau des moins. Non, alors on restait pas non plus 4 heures. D'accord, voilà. Ok, parfait. Et donc là tu as fait nez du Liscam. Et où c'est que tu as été dormir après pour la 3e nuit? Alors on est allé au refuge Gnifetti. Ah, Gnifetti, oui, qui est à 3750 mètres à peu près. D'accord, ok, parfait. Ah bah c'est sympa. Voilà. Très beau refuge aussi, Gnifetti. Tout à fait. Donc, jour 4. Qu'est-ce que tu as fait le jour 4? Attends, je voulais te demander avant, Audrey. Tous ces 4000, tu les as réalisés en solo, avec une équipe? Non, avec qui t'es parti? Avec un guide forcément. Un guide, forcément. Voilà. On avait un guide et 2 compagnons de cordée. D'accord. Donc on était 4 au total, 2 compagnons de cordée que je ne connaissais pas avant de partir. Donc voilà. Ok, donc combien de guides tu m'as dit? Un seul guide. Un seul guide. Et donc... on était 3 sur la cordée. Voilà. Tout à fait. D'accord, donc une cordée de 3. Voilà. Ok, parfait. Je t'ai coupé, hein, mais on voulait savoir, hein, on veut tout savoir. Voilà. Et puis donc on avait dit jour 4, voilà, donc tu pars de Gnifetti, et donc tu te diriges sur quoi là? Sur la pyramide Vincent pour commencer. Pyramide Vincent, magnifique, 4215 mètres à peu près, je crois, quelque chose comme ça. Quelque chose. Vous nous direz en commentaire, mais c'est 4200 mètres à peu près. Voilà.
Et puis après? Et ensuite, on continue notre belle journée on traverse du côté du Balmen Horn. Alors, c'est pas un 4000 officiel. Mais là, ça fait quand même 4067 mètres, je crois, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà. D'accord. Et puis, donc, à partir de là, mais tu fais... Attends, là, tu as fait 2 sommets et tu continues le périple, là. On continue, oui, voilà. Ah ouais, donc ce jour-là, c'est une grosse journée, la plus grosse de toute la semaine. On poursuit avec la Pointe Paro. D'accord. Pointe Paro, c'est pareil. Pointe Paro, elle est... Attends, on réfléchit 2 secondes. Après réflexion, la Pointe Paro, elle a quelle altitude? 4300... 4300 4300, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous. 4432 mètres. 4432, voilà, je me suis trompée. Pointe Paro. Mais bon, tu as le droit, hein, tu en as fait tellement là. Ouais, voilà. Donc, Pointe Paro, Punta Paro, et puis après, tu as fait autre chose? Oui, après, on a continué. Ah, ça, c'est la journée de fou, hein. Sur le sommet de Ludwig. Ah, Ludwigshaw. Voilà, Ludwigshaw, qui est un tout petit peu plus bas, à 4003. Voilà, tout à fait. À peu près. Et puis après... Et là, on continue et on se dirige vers la pointe Nifeti. Donc, Punta Nifeti à 4004 à peu près. 4554, ça je m'en souviens. Ah ouais, petite rectification, moi j'ai tendance à baisser l'altitude. Et là, vous dormez où après? On dort justement à la cabane Margarita. Qui se trouve sur ce sommet en fait. Tout à fait, c'est la cabane la plus haute d'Europe en fait. Ah ouais, bravo, bravo. Donc on passe une nuit à 4500 mètres. Ah ouais, tu as une anecdote à nous donner? Point de vue acclimatation, c'était bien ou jusqu'à maintenant là? Alors sincèrement, on n'a pas grillé les étapes, on a fait les choses correctement. Du coup, au bout du 4e jour, 4500 mètres, ça allait. D'accord, ok. Donc il y a eu une progression douce, une acclimatation qui a été douce durant cette petite semaine. On dormait quand même à 3500 mètres en moyenne, donc voilà, c'était bien. Et l'anecdote alors à Margarita? Eh ben, c'était la petite part de pizza qu'on a pu manger là-haut. C'est assez fou, hein, de manger une pizza à 4500 mètres, c'est une expérience unique. C'est un truc de fou en Italie, dans les refuges, c'est vraiment grandiose. On est en Italie, on est en Italie. Audrey, je crois que tu as tout dit, on est en Italie. Donc nuitée au refuge Margarita. Le plus haut d'Europe. Et puis après, le lendemain... Le lendemain... Donc là, le lendemain, c'est jour 5. Voilà, donc c'est notre dernière journée en altitude. On va redescendre ce jour-là jusqu'à Staffal. Mais avant ça, on a encore quelques sommets dans les alentours. Et on a fait la Zumstein. D'accord, ok. Qui est juste en face de la pointe Nifeti. Donc à chaque fois, on redescend et on remonte. Ouais. Alors, voilà. Et, là, vous étiez avantageux, on redescendait de Margarita, mais par contre, vous aviez peut-être l'élan pour remonter en face. Non, je rigole, mais c'est psychologique. Et puis, comme les conditions étaient très bonnes, on en a profité pour faire encore un sommet qui est Punta Giordani? Non, c'était Cornonero. Ah, Cornonero, oui, exact, oui, Cornonero, qui a 4000, il a combien celui-ci? Cornonero, je sais pas, il est à plus de 4000, ça c'est sûr. Plus de 4002 je crois aussi, mais j'ai plus en tête. Mettez-nous-le en commentaire, on se rappelle plus des altitudes, parce que là, tu en as fait combien de sommets au total là? Alors, si on compte Balmen Horn, on va dire 11 au total. 11 sommets de plus de 4000 mètres sur cette traversée, sur ta traversée du Mont Rose. Parce qu'on le répète encore une fois, la traversée du Mont Rose, vous la faites avec 5 sommets, avec 6, avec 8, avec 11, avec 14. Vous choisissez un petit peu ce que vous voulez faire et la difficulté pour corser un petit peu votre aventure. Donc 11 sommets. Et puis, donc, une fois que tu as fait le Cornonero, ensuite, c'était le dernier sommet, ça? Voilà, c'était le dernier sommet. Et là, on se dit, c'est bon, on a bien marché pendant une semaine. On va on va prendre le lunch à la cabane Montova. Ah oui. Où nous avions passé un refuge guide Montova, très bon séjour. Oui, on y avait été ensemble. En ski de randonnée, d'ailleurs. En ski de randonnée, exact. Et voilà. Et puis après, donc redescendre sur Indren. Sur Indren. Et là, on reprend la télécabine. Jusqu'à Staffal. Pour finir,
Casafa, les fins du séjour. Voilà. Tu as une petite anecdote à nous donner sur ce séjour? On va te poser 2 questions en fait. Hein, vous êtes d'accord? Ouais, je vois Sébastien là-bas qui il croustille. Alors, on va demander à Audrey le plus et le moins, hein, un petit peu du séjour. Donc, qu'est-ce que t'as pas aimé de ce séjour? Alors c'était, alors j'allais pas là-bas pour avoir du confort, hein, loin de là. Ouais. Mais c'est vrai qu'au bout de 4 nuits en refuge avec les toilettes à la turque. Ah, toilettes à la turque, ouais. Les odeurs qui vont avec. Enfin voilà. Ouais. C'est vrai que c'est un peu, au bout d'un moment, voilà, c'est un peu compliqué. Ouais. Puis il n'y a pas de douche, hein, faut dire. Hein. Pas de douche, ça je le savais, j'étais préparée. Enfin, c'était voilà. Le minimum. Ça c'est un petit peu le côté moins, on va dire. Voilà, après c'est pas non plus, c'est ouais, pas insurmontable. Ça on le sait, d'accord, mais préparez-vous bien sûr, voilà, parce que faut pas vous imaginer que c'est des hôtels à 3500 mètres. Voilà. Hein. Donc vous avez la nuitée, vous avez le repas, le petit déjeuner, mais par contre, faut pas vous attendre à avoir des toilettes avec chasse d'eau, machin, etc. Vous pouvez vous asseoir dessus. Pas de chambre privée, bien entendu. Voilà, on dort en dortoir. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça la nuit et voilà, on dort très peu hein, sur ce genre de. J'ai dormi 3 à 4 heures par nuit au maximum. Ouais, donc un peu la fatigue qui s'accumule. Voilà. Mais toujours cette magie, le spectacle, je pense qui efface un peu la fatigue. Hein. Ouais. Je pense que c'est l'une des plus belles courses pour un alpiniste. Ouais, c'est joli. Ouais. C'est à faire en tout cas. Et qu'est-ce que tu as aimé, à part bien sûr la beauté de ce paysage que tu nous as décrit? Ah, alors probablement, oui, au-delà du spectacle, je dirais que j'ai adoré les pâtes dans les refuges. La nourriture. On mange très bien dans les refuges italiens, bah, tu le sais. Hein. Bien sûr. Et on mange vraiment très bien, c'est très copieux et c'est bon. Donc, c'est un des points forts en Italie. Des fois on retourne faire un sommet parce que le refuge en fait on en a gardé un souvenir, mais un souvenir de fou quoi. Puis c'était tellement bon qu'on refait des courses pas très loin de ce refuge là pour aller remanger sur place et puis se remémorer un petit peu tout ça. C'était vraiment top. Eh ben écoute Audrey, c'est vraiment sympa de nous avoir un petit peu décrit toutes ces cette traversée, cette aventure enfin. Comment tu t'es préparé physiquement? Parce que c'est quand même 11-4000, c'est quand même 5 jours, 4 nuits en altitude et tu restes toujours à haute altitude, à 3500 mètres, hein, donc une moyenne environ de 3008, hein, environ, hein, même 4000 d'ailleurs. Comment tu t'es préparé? Alors, si bien cette année, je vais être honnête, et puis j'ai été beaucoup moins assidue que l'an passé pour préparer mon Mont Blanc, pour préparer l'ascension du Mont Blanc. Je pense que j'ai de la chance d'avoir un bon foncier et que ça m'aide beaucoup. J'ai fait un petit peu de randonnée, mais beaucoup moins que l'an passé. La météo n'était pas toujours très favorable pour sortir ce printemps. J'ai fait un petit peu de course à pied. J'ai essayé d'entretenir ma forme, mais sans me bousculer vraiment. Sans te brûler. Voilà. Et je me suis dit que j'allais voir, justement, ça allait être un test pour voir si j'étais capable avec un entraînement minime, un entraînement juste de base. 5 jours, et puis finalement, ça a été. D'accord. Psychologiquement, tu as visualisé un petit peu le programme, tu te projetais un petit peu ou pas? Bien entendu, oui. J'ai visualisé un petit peu les sommets qu'on allait parcourir, et puis j'ai essayé de visualiser sur une carte aussi pour me rendre compte des distances, et puis de voir dans quel sens j'allais, comment ça allait se passer la traversée. Donc c'était... Mais voilà, je pense que ce qui m'aide beaucoup pour avancer, c'est vraiment d'être dans un endroit paradisiaque. Et, c'est clair. C'est pas Est-ce que sur ta traversée, en fait, il y a eu un moment où tu t'es dit mince, là je suis un petit peu limite, ou je suis fatigué, ou je sais pas, tu sais, t'étais un petit peu... Non, alors des moments de fatigue, j'en ai eu qui sont dus à l'altitude. D'accord.
Mais jamais de là à me dire, mince, je vais pas pouvoir continuer. Je savais que ça allait repartir à un moment donné. D'accord. Et par contre, je dirais que le sommet de Castor m'a vraiment impressionnée parce que l'arête était assez étroite. Effilée, hein. Ouais. Et puis c'est vrai que c'était vraiment, on marchait sur cette arête, on mettait vraiment un pied devant l'autre, c'était vraiment pas très large. Hein. Donc, et la chute est... Pour ceux qui sont top modèles, hein, ils savent mettre un pied devant l'autre. Voilà. Mais pour ceux qui font de l'alpi sur une arête très effilée, bah, tu es obligé de jouer au top modèle. Hein. Voilà. T'as pas le choix parce que les deux pieds, tu vois, sur une arête effilée, bah, t'as pas la place. En fait, c'est pas assez large. C'est vraiment très très mince. On a du mal à s'imaginer ça, mais une fois qu'on est sur place, on n'a pas le choix. On peut pas mettre un pied à côté de l'autre. Voilà. On est obligé de mettre un pied devant l'autre. Voilà. Ça, et avec le vide à droite et à gauche, ça peut... voilà. Il ne faut pas avoir le vertige déjà pour faire ce sommet. Ouais, donc ça vaut le coup de se préparer un petit peu. Oui, je pense que donc, là... petite préparation sur une ligne blanche à la maison, puis vous exercez à mettre un pied devant l'autre et puis traverser la ligne comme ça. Voilà. Ça peut être pas mal comme exercice. Eh ben c'est bien. Eh ben encore bravo Audrey. Merci beaucoup. Vraiment bravo, Merci. bravo, bravo, bravo. Audrey, franchement tu nous as fait rêver sur ce résumé de ta traversée au Mont Rose de 4000 mètres, de 11-4000 mètres. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à nos abonnés s'ils veulent le réaliser ? D'un point de vue entraînement, d'un point de vue technique. Ouais. Alors, d'un point de vue entraînement, forcément, il faut faire tourner le cardio un maximum. Hein. Donc, tous les sports d'endurance. Faut pas faire comme Audrey. Faut pas faire comme Audrey cette saison. Faut vraiment. Parce que Audrey, elle a un fond. Hein. Elle a un très très bon fond. Moi, je l'ai vu marcher. Enfin, on a fait pas mal de choses ensemble. Si j'étais pas entraîné, j'aurais été derrière, hein, pour dire la vérité. Hein. Donc, elle a un très très bon fond, hein, un très bon cardio. Donc là, tu conseilles justement. Voilà, il faut préparer le cardio. Et, combien de temps à l'avance à peu près? Je dirais qu'il faut commencer en tout cas 6 mois à l'avance, tranquillement. Alors ça peut être par diverses activités, hein. Ça peut être du vélo, de la course à pied, du ski, de rando, de la rando tout simplement. Ça peut être beaucoup de choses. Suivant notre lieu géographique, parce qu'on n'est pas tous, on n'habite pas tous à la montagne. D'un point de vue technique? D'un point de vue technique, alors je recommande fortement de se préparer avec un petit stage en alpinisme pour connaître apprendre à connaître le matériel, parce que la première fois que je me suis retrouvée avec des crampons et mon piolet, autant vous dire que je faisais pas trop la maline. Et voilà, donc ça s'apprend, on apprend vite, c'est assez facile, mais il faut passer par là, il faut comprendre ce que c'est que d'être encordé. Il faut comprendre et apprendre certains nœuds de base et comprendre pourquoi on marche à distance sur l'encordement, pourquoi parfois on est sur un encordement plus court et surtout apprendre, je dirais, à évaluer le danger sur un glacier. Donc avoir, je dirais, des bases en alpinisme. Une estimation du risque. Même si, voilà. Petite recommandation de stage d'alpi. Je pense que tu fais bien d'en parler parce que souvent, nous on le voit hein, l'été, on donne des conseils à des personnes qui sont au refuge parce que nous on fait quand même une petite révision avant de faire un sommet. Ça nous arrive fréquemment avant d'aller faire un sommet, on fait toujours une petite révision même si on a le niveau, mais on en profite des fois pour donner 2-3 conseils à des personnes qui sont là pour la première fois et puis ça nous fait un peu peur d'un certain côté parce que on se dit ils vont faire un 4000 et les seules notions qu'ils ont eues, c'est ce qu'on leur a donné le jour J, quoi. Et des fois ça pèse pas lourd dans la balance, quoi. Donc une petite préparation en amont, je pense comme tu disais, c'est pas mal. Ça nous met en confiance et puis Audrey, je vais te poser une question fatidique. Est-ce que tu as des futurs projets? Alors, pour cette année, oui. Alors, ça va être plus orienté sur des vacances, même si ce seront des vacances actives encore une fois. Mais donc, je vais partir avec Fabienne. Ah, Fabienne. Voilà, on ira toutes les deux au Chili. On ira probablement marcher dans le parc de Torres del Paine. D'accord. En Patagonie, donc. Et on fera d'autres choses, mais on sera en mode vraiment vacances. On veut profiter,
pas de pression avec un entraînement. Et, pas exclu de faire quelques excursions. Alors on va marcher, c'est certain, mais j'irai pas en haute montagne. Enfin, j'aurai pas marché sur les glaciers cette fois-ci. Ça sera déjà haut en altitude là. Non, alors on n'est pas très haut en altitude. Enfin, en Patagonie, les glaciers sont plutôt... non, ils tombent dans la mer. Donc, je dirais qu'on peut monter... déjà, si on a 1500 mètres, on est déjà haut en Patagonie. Et après, on peut monter encore plus haut, bien entendu. Mais, voilà. Ça nous fait rêver, Audrey. Hein, ça nous fait rêver. Et pour l'année prochaine, tu as d'autres projets ou pas? Ou tu n'es pas obligé de le dire, hein? J'ai des petites idées, mais effectivement, pour l'instant, c'est secret. Ok, c'est top secret. Donc, elle garde pour elle. C'est normal parce que sinon, on va tous y aller. Hein. Ouais. Elle a raison. Ouais. Elle a raison. Eh bien, écoutez, moi, j'espère que vous avez saisi l'occasion de cette interview avec Audrey pour grappiller des petites astuces et puis découvrir un petit peu sa traversée du Mont Rose de 11 sommets de plus de 4000 mètres qui a été vraiment, pour moi, tu m'as fait vraiment rêver, hein, parce que moi j'ai ce projet là aussi dans ma to-do list, hein, mais il faut les conditions, il faut plein de choses, il faut avoir le temps de le faire, donc on verra ça un peu plus tard. Je te remercie encore, Audrey, d'être passée et d'avoir donné à nos abonnés en fait un petit peu toutes tes astuces. J'espère que ça va vous aider pour vos futurs projets. Et ben écoutez, on vous laisse, hein? On le laisse? Ouais. On va aller boire une tisane, nous, hein. On le mérite, hein, après cette interview. Je voulais dire un truc sur Evo, parce que j'ai rien dit, du coup je suis partie. Rien dit sur Evo. Non, mais vas-y. Quand même, je voulais te remercier, Siméon, remercier aussi tous les encadrants d'Evolution, parce que c'est aussi grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. Merci pour tout ça. Vous m'avez donné l'envie d'apprendre et l'envie de gravir des sommets. Avec passion, avec bienveillance et avec professionnalisme. Donc merci. C'est vrai que je te coupe, Audrey, mais c'est vrai qu'Audrey a fait une progression. Mais alors, moi, ça m'a coupé le sifflet, pour dire la vérité, parce que Audrey est partie vraiment, comme ça, tout doucement, tac, 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 tac. Et puis là, cette année, ça fait tac. Mais une progression, c'était très doux, très timide au début, et elle a dû prendre confiance en elle là, et tac, c'est monté. C'est ça, c'est exactement ça. J'ai pris confiance et j'ai commencé à m'amuser un petit peu, à avoir un petit peu moins peur aussi. C'est normal, on doit appréhender toutes ces choses là. C'est pas évident, c'est nouveau, hein, donc c'est pas comme si on descendait d'un trottoir, hein, traverser une rue, c'est dangereux ça aussi, hein. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait communément tous les jours. Donc dès que c'est différent, dès qu'on commence à monter en altitude, à avoir un petit peu des éléments qui sont les mêmes qu'en pleine, hein, du vent, de la pluie, peut-être des crevasses. Alors ça, des crevasses... j'ai goûté. Hein. Pas cette fois-ci, mais... C'était pas avec moi, là. Non, c'était pas avec toi, non. Petite anecdote aussi. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Il y a des dangers objectifs, on les connaît. Donc, en les connaissant, en se préparant avec les formations, on sait que une chute en crevasse comme tu as vécu, Audrey, hein, tu sais que tu es tombé en crevasse, tu sais qu'on va te sortir de la crevasse, donc pas de panique, il faut juste attendre, quoi. Faut juste attendre. Des fois, c'est un petit peu long, mais 10 minutes, 15 minutes, c'est vrai que c'est long dans la crevasse, mais on finit toujours par remonter. Et le fait d'avoir suivi les stages, ça t'a permis justement d'appréhender ce jour fatidique qui est arrivé, mais de garder mon calme et de me dire que c'est bon, que je devais juste attendre, être patiente et ça allait bien se passer. À savoir que la montagne, c'est pas tous les jours rose, hein. Non, c'est pas. Mais parce que le Mont Rose, il n'est pas rose. C'est pas rose, c'est blanc. On va peut-être couper. Bon, écoutez, on va vous laisser. Encore une fois, Audrey, j'étais vraiment content parce que nos abonnés, ils ont vraiment eu des bonnes infos. Et nous, on vous dit à la prochaine. Arvi pas. Ciao, ciao, Arvi.